Ils ont commencé à sacrifier les gens de plus de 80 ans, puis les gens de plus de 70 ans, et que maintenant, dans certains hôpitaux, ils sacrifient les gens de plus de 60 ans. Ne sous-estimez pas le coronavirus. Tenez vos distances, vous passerez pour des imbéciles au départ. On était tous comme ça au départ. On était tous à minimiser, à dire ouais, on en fait trop, etc. Et puis aujourd'hui, on le fait sérieusement. Passez pour des imbéciles pendant quelques jours, mais il vaut mieux passer pour un imbécile que de ramener le coronavirus à des proches qui sont fragiles. Nous, on a justement l'expérience. On a une tragique expérience. On a constaté. Et donc, on a considéré qu'il était de notre responsabilité de faire passer le message. Moi, j'ai eu plusieurs médecins qui étaient au bord des larmes, épuisés aussi, et qui racontent qu'ils doivent comme ça abandonner des malades en fonction de l'âge, en fonction de l'état de santé. C'est difficile de dire pour des médecins qu'au début, ils ont commencé à sacrifier les gens de plus de 80 ans, puis les gens de plus de 70 ans, et que maintenant, dans certains hôpitaux, ils sacrifient les gens de plus de 60 ans, parce qu'il n'y a pas assez de lits, parce qu'il n'y a pas assez de respirateurs artificiels. Du côté français, on a effectivement une vision du système sanitaire italien qui est totalement erronée. Parce que le système sanitaire italien, c'est vrai qu'il y a des énormes failles, mais il faut faire attention aux régions. Notamment la Lombardie, c'est une des régions les plus riches d'Europe. C'est une des régions qui a l'un des meilleurs systèmes de santé en Europe, qui sont totalement au niveau des meilleurs systèmes de santé français. Et donc, il n'y a pas de défaillance de ce point de vue-là. Il n'y a pas de manque d'appareil médical. La vraie question du coronavirus, c'est que ce n'est pas tant la maladie en elle-même, c'est le fait qu'elle contamine beaucoup de gens. Et donc, il n'y a plus assez de disponibilité dans les hôpitaux pour les soigner. Mes amis et moi-même, on dit à nos enfants de faire très attention parce qu'on ne veut pas qu'ils aient des fractures, parce qu'on ne veut pas aller à l'hôpital. Parce qu'on sait d'une part que c'est risqué, mais aussi parce que voilà, on n'aura pas priorité pour des soins. Et puis pour les cas les plus graves, eh bien, ça signifie aussi des situations extrêmement pénibles, délicates et parfois tragiques. J'ai eu une cardiologue au téléphone de Milan qui me racontait qu'elle avait opéré une patiente à cœur ouvert, une maladie pour un problème cardiaque. Et cette patiente, à un moment, a eu besoin d'un respirateur artificiel. Eh bien, elle n'a pas pu les lui fournir parce que les 2 respirateurs avaient été transférés dans des services de soins intensifs pour les malades du coronavirus. Et donc, cette patiente est décédée. Rome, depuis samedi, a commencé à vivre au ralenti. Et depuis 24 heures, c'est lunaire. Le soir, à partir de 6 heures, c'est même pas un couvre-feu. Il n'y a plus personne dans la rue. Et c'est impressionnant dans une ville comme Rome, qui est quand même habituée au bruit, un peu à la cacophonie, à l'animation. Tout est désert. Vous pouvez même plus le matin descendre pour prendre votre café. L'espresso du matin, c'est une tradition en Italie. En ce qui concerne l'approvisionnement et la nourriture, quand vous allez faire vos courses, eh ben, ça prend beaucoup de temps parce que les supermarchés font rentrer les gens 5 par 5. Donc il y a la queue, on est à distance, 1 mètre les uns des autres. Pour l'instant, il y a encore de l'approvisionnement, donc on ne peut pas parler de pénurie. Pour l'instant, ça fait que quelques jours, il va falloir tenir au moins 15 jours. L'image folle pour tous les Italiens est de voir les supporters du PSG qui non seulement ne respectent pas le huis clos, mais se réunissent à côté du match, s'embrassent. C'est incompréhensible. C'est de l'inconscience.